Père, merci pour ta présence. Et on se réjouit de ces jours déjà passés ici, ce que tu as opéré dans les cœurs. On est vraiment reconnaissant. Seigneur, ta grâce pour moi, ta grâce pour chacun, chacune ici. Seigneur, je sais que c'est un effort que d'écouter. Alors donne de nouvelles forces et du repos à celui qui en a besoin. Je vous invite à poser votre main sur votre cœur. Il y a un rappel de ce texte qui nous a été dit au début du partage de la prédication de Lynn hier soir, en commençant dans Genèse 3. Il y a ce verset qui déclare que dans le jardin, dans le soir, la voix de l'Éternel est venue rencontrer l'homme. Et cela suppose que la présence de Dieu venait avant dans le jardin. Ce jour-là, c'est un triste jour, mais il est venu. Cette présence qui se manifeste par la création, qui se manifeste par le fait qu'il nous a créés, qu'il a aménagé un endroit magnifique. Cette présence qui, à cause d'un choix, et un choix délibéré, volontaire, a été voilée. Présence qui venait et puis qui n'était plus accessible à l'homme puisqu'ils seront chassés du jardin. Mais cette présence qui, tout au long de la parole, va chercher l'homme. C'est son désir de venir et d'être avec l'homme. Malgré toutes les bêtises, les désobéissances, on voit ce Dieu qui fait encore un pas et encore un pas. On découvre cette présence qui se manifeste sur le mont, sur les monts Horeb et au Sinaï. Cette présence se manifeste. Et cette présence qui désire habiter avec l'homme. On découvre cette présence qui est sous une tente, centre du culte et de l'adoration. Et puis cette présence qui, par une révélation que David recevra, il a le désir de construire quelque chose. C'est son fils qui construira. Il construira le temple, et après avoir obéi à toutes les instructions de la construction, cette présence dans la louange et dans l'adoration va pénétrer, venir se manifester. Une présence qui se manifeste dans le lieu très saint. Et une fois par an, il y a une seule personne qui avait le droit de venir dans la présence de Dieu. Il y a cette révélation, cette parole prophétique d'une tristesse. C'est épouvantable. Ézéchiel va voir la présence de Dieu se retirer. Il le déclare avec des termes très apocalyptiques, mais en réalité, c'est la présence de Dieu qui se retire. Présence de Dieu qui se retire quand il y a le péché. On découvre des choses abominables qui ont été faites dans le temple de l'Éternel. Des endroits de prostitution qu'Ézéchiel va voir, des choses cachées. Eh bien, le Seigneur est vraiment persévérant. Parce qu'il va continuer à poursuivre de son amour l'humanité. Et c'est dans l'évangile de Jean qu'on découvre que Jésus, la présence suprême, manifeste de Dieu, vient littéralement, il est venu habiter, il est venu tabernacler au milieu de son peuple. Et cette présence qui sera avec les disciples
va être vécue au jour de la Pentecôte, cette présence dans notre cœur. Si on l'accueille, si on le reçoit, on devient littéralement des temples de la présence de Dieu. L'apôtre Paul l'écrit comme ceci: Christ en vous, il l'écrit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est en Colossiens chapitre 1, Paul va l'écrire, c'est en Galates chapitre 2, il va dire, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et qu'est-ce qui peut limiter l'action de Dieu? Qu'est-ce qui peut limiter la présence de Dieu dans ma vie? Je crois en un Dieu trinitaire. J'entends pas beaucoup aborder ce thème. J'adore le Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je crois en un Dieu, c'est la raison pour laquelle il y a des chants que nous chantons. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Nous élevons nos mains vers toi. C'est toute une symbolique qui rappelle qu'il est le Dieu. Je ne tombe pas dans un faux syndrome du New Age en me croyant être Dieu ou pas du tout. Je crois en un Dieu qui est au ciel et qui un jour va m'accueillir. Je crois aussi dans ce Dieu qui vit en moi, qui vit véritablement en moi, dans mon être. Il a choisi de demeurer dans ma vie. Et je crois aussi dans ce Seigneur qui agit et que je suis jour après jour. Il est en haut, il est à côté et il est en moi. C'est cette révélation qui m'aide à découvrir la notion du « il est le Père qui a pensé mon salut ». Il est Jésus qui a activé, qui a manifesté le salut. Et il est le Saint-Esprit qui active le salut en moi. Jésus a achevé son œuvre. Il est au ciel. Et actuellement, et ce depuis 2000 ans, nous sommes sous le ministère de la personne du Saint-Esprit. On a tellement minimisé le ministère de la personne du Saint-Esprit en lui attribuant simplement quelques expériences que nous avons vécues. On raconte qu'il y a quelques années, on a été touchés, le Saint-Esprit nous a touchés, quelques-uns racontent quelques expériences, et puis on passe à autre chose. Il est beaucoup plus que cela. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, je ne prendrai pas le texte, juste simplement en introduction. C'est le chapitre sur la personne du Saint-Esprit absolument extraordinaire. Pratiquement 19 fois, il est parlé de la personne du Saint-Esprit, de son ministère. J'en note un juste. C'est lui qui nous convainc que nous sommes fils ou filles. Moi, j'ai cru que ça, c'est une expérience qu'on fait le jour de notre conversion. On découvre qu'on est enfant de Dieu, puis gloire à Dieu, puis on passe à autre chose. Non, non, non. Il travaille dans nos cœurs pour nous rappeler notre identité. Il travaille régulièrement pour rappeler qui nous sommes en lui, notre identité, pour qu'on puisse accomplir une mission, et pas d'une manière servile, mais comme fils.
il y a de nombreuses autres choses, mais en particulier, il travaille énormément. Mais qu'est-ce qui peut limiter l'action de la présence de Dieu dans nos vies? C'est le grand défi. D'ailleurs, ce qui a été partagé tout au long de ces jours, et c'est d'une importance capitale très peu partagée dans les églises, cette nécessité de découvrir combien l'ennemi travaille pour nous limiter, pour nous empêcher, pour que nous demeurions voilés, aveuglés, emprisonnés. Ésaïe chapitre 61, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a donné un message, une bonne nouvelle, pour les captifs, pour qu'ils soient libres, pour les aveugles, pour qu'ils soient libérés, pour ceux qui sont dans la pauvreté extrême, dans l'esclavage, pour qu'ils rentrent, en fait, la partie du ministère de délivrance, c'est de faire sortir les gens de leur prison, de rentrer dans ce processus de liberté pour qu'enfin on rentre dans d'abord la découverte de notre identité, mais aussi l'importance de rentrer dans notre mission et notre appel. Qu'est-ce qui peut limiter la présence de Dieu? Est-ce qu'il faudra toujours qu'on soit en quête de recevoir quelque chose de plus? Est-ce qu'on doit développer cette mentalité d'esclave ou libéré, mais toujours en attente de quelque chose? Est-ce que le bonheur existe? Est-ce qu'on peut avoir de la véritable joie à accomplir la vie de Dieu? J'ai rencontré trop de responsables et trop de pasteurs en burn-out, épuisés, fatigués. J'ai dû faire l'enterrement d'un pasteur qui s'est suicidé. Alors pour moi, ça a été un choc énorme. Un ministère avec lequel j'avais travaillé pendant des années, un homme de Dieu remarquable. Il faisait partie de notre équipe. Lui, c'était le marteau. Quand il y avait une conférence qui commençait, lui, il était là et pour prêcher la parole comme un marteau pour briser le roc. Quand le roc était brisé, on pouvait rentrer, pénétrer, et il se passait des choses extraordinaires. Et je rentre avec Marie-Lise d'un voyage où un très cher ami, un autre pasteur, s'est suicidé aussi. Alors c'est spectaculaire. Des personnes qui ont fait des œuvres extraordinaires. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Jean-Marc dirait littéralement des personnes qui devaient traiter certaines situations dans leur vie et des situations qui sont restées tapies jusqu'au moment de la fragilité et où ça a pu frapper. Qu'est-ce qui peut limiter la présence de Dieu? Et qu'est-ce qui peut, en fait, libérer la présence de Dieu dans nos vies? Qu'on soit dans la joie et la victoire et qu'on puisse percer tous les murs d'opposition, toutes les murailles et tous les Goliaths qui peuvent se lever contre nous, mais qui peut nous faire tenir au moment de l'épreuve et de la douleur et de la difficulté et de la confrontation quand on entendra des mauvaises nouvelles qui vont tomber sur nos vies, nous tenir fermes. Parce que moi, j'ai besoin de modèles qui sont dans la victoire et qui percent, et des modèles qui sont dans l'épreuve et qui percent aussi. Développé dans Hébreux chapitre 11, certains ont éteint le feu et d'autres ont traversé la souffrance et l'épreuve et marché dans la foi. Ce sera ma réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir.
quelques-uns peut-être ont vu cette image. Je l'appelle Bubule. C'est un petit poisson rouge. Souvent, moi, je me suis senti comme ce petit Bubule. Et quand j'ai rencontré la présence de Dieu, au fond, j'avais besoin de rien d'autre. J'avais mon bocal, j'avais mon eau, j'avais la parole de Dieu, et puis j'étais content dans la présence de Dieu. De temps en temps, je tournais à gauche, et de temps en temps, je tournais à droite. J'avais besoin absolument de personne. Je m'auto-suffisais. Sa présence me suffisait, la lecture de la parole me suffisait, et puis le sentiment de la présence de Dieu me suffisait. Mais j'ai découvert une chose, un petit peu basique. C'est que vous pouvez laisser Bubule comme ça pendant des années, et je vous assure, il restera pareil. Jusqu'à ce qu'un jour, Bubule, enfin c'est la sécurité, hein. C'est parfaite sécurité. On est dans le bocal. Alors, j'ai entendu un jour une phrase que j'aimais pas du tout, hein. L'église locale, église bocale. J'aime pas du tout ça. Moi, je dénonce ça. C'est une saleté qui vient du diable. Je l'ai dit. J'ai découvert que si Bubule veut grandir et se développer, eh ben, il doit sortir de son endroit de sécurité. Là, il est bien. Il y aura sûrement une main qui viendra et qui mettra un petit peu de... etc. Et puis Bubule tournera à droite et tournera à gauche. C'est un locataire sympathique qui ne fait pas de bruit. Avec lui, vous pouvez vous fâcher. De toute manière, il tournera à gauche, il tournera à droite. Mais s'il veut grandir, il devra accepter de sortir de son endroit de sécurité. C'est dangereux. Et je ne sais pas s'il y a une petite deuxième image. C'est Bubule qui est sorti de son bocal. Et vous allez voir. Je vous présente Gros Bubule. On le trouve dans une rivière. C'est dangereux, la rivière. Il peut y avoir la maladie. Il y a les pêcheurs. Puis il y a d'autres poissons prédateurs. Je crois qu'il doit y avoir une troisième image de Bubule qui aurait besoin de faire un régime. Ben voilà, Bouboule. Merci. Merci beaucoup. Je me suis fait la même réflexion parce qu'un jour, il y a des petits arbres. Des petits arbres qu'on appelle des bonsaïs. C'est un arbre absolument incroyable. En fait, c'est un arbre. Pour qu'il reste comme ça, là, il est en pleine sécurité. Il est dans son petit pot, il se porte bien. Et vous savez pourquoi on maintient cette taille? Parce que d'abord, on coupe les racines. Et ensuite, on veille régulièrement à le torturer en coupant les branches pour les amener à certaines positions. On met un fil de fer autour des branches et on plie les branches de telle manière qu'on peut définir la position, la forme du bonsaï. Ce bonsaï,
si on le retire de son pot et de sa sécurité, on peut le découvrir avec une taille surprenante. Et il y a, apparaîtra deux images de bonsaï. L'une qui a une hauteur de plus d'1,70 m et une autre qui fait de sa gauche à sa droite plus de 30 mètres. Et c'est un bonsaï. Il y a de l'espérance pour chacun de nous. Ce qui est intéressant avec le petit bonsaï, vous le mettez dans un endroit de la maison et il se dirige vers la lumière. Alors le bonsaï, il faut le déplacer pour qu'il prenne d'autres directions. Éphésiens, chapitre 4. Je lis dans la traduction Jérusalem. Je vous dis donc et vous adjure, chapitre 4, et c'est le verset 17. Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leur vain jugement et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur. Et Romains, chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça le culte spirituel que vous avez à rendre. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement, ou que vous soyez renouvelés dans votre intelligence, ou transformés, ou métamorphosés, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Dans ce texte de 2 versets, il y a 3 points fondamentaux. Le premier, c'est s'offrir à lui. Le deuxième, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où se trouve le défi. Et ce n'est pas un but en soi, pas du tout. Le but de Dieu dans ce texte, c'est le discernement de la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. C'est de savoir ce qu'on doit dire, savoir ce qu'on doit faire, avoir la bonne attitude. L'objectif du sacrifice, ce n'est pas un but en soi. L'objectif d'une offrande à Dieu, je vous invite à vous offrir au Seigneur et d'avoir une intelligence renouvelée, transformée. Est-ce qu'on peut vivre avec des pensées ou des valeurs qui sont fausses? Pardon. Bien sûr que c'est possible.
Est-ce qu'on peut avoir des valeurs fausses concernant le monde et vivre heureux? Bien sûr, on peut se marier, on peut travailler, on peut avoir des enfants et penser que la Terre est plate, quoi. Jusqu'à un jour découvrir que la Terre est ronde. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais le Seigneur veut qu'on apprenne à corriger. Un des défis les plus importants, c'est vivre le renouvellement de l'intelligence. D'être transformé dans le renouvellement de la pensée. Pour quelle raison? Pour être à même de discerner la volonté de Dieu. Pour nos vies, pour ceux qui nous entourent, pour l'appel que Dieu nous adresse. Pour être à même d'apporter le bon conseil et de corriger la personne qui doit être corrigée. Et pas d'apporter un encouragement à quelqu'un qui a besoin d'être corrigé. Et de ne pas corriger quelqu'un qui aurait besoin d'être fortifié. C'est cela. Alors, je ne vais pas être trop long, mais j'aimerais juste rappeler quelques points essentiels. Parce que c'est le défi pour chacun de nous. Discerner dans notre cœur, dans nos pensées. Dans Genèse au chapitre 7, il est dit que le jugement de Dieu est tombé d'une manière effroyable dans ce monde et des millions de personnes sont mortes. Pourquoi? Le texte de la parole de Dieu déclare la raison. Chapitre 6, et le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Dans la traduction second, à cause de la pensée des hommes. Nous, on pense souvent que le mal, ou le péché, ou l'attitude mauvaise est lié au fait que nous faisons des choses mauvaises. Ici, le texte déclare, c'est à cause des pensées. Et c'est normal. Ce que je fais est toujours la conséquence de ce que je pense. Ma main ne bouge pas toute seule et ma langue ne bouge pas toute seule pour dire du mal. Ça vient du cœur. C'est du cœur de l'homme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans l'épître de Jacques, il est dit comme ceci, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue. Et c'est un exercice difficile de tenir sa langue. Parce que le problème n'est pas la langue. La langue est connectée au cœur. Et tout au long de la parole de Dieu, moi je vais dire, de Genèse à Apocalypse, le Seigneur parle de nos pensées. Parce que ce qui nous fait bouger, c'est notre être intérieur. Quand j'ai commencé en vous partageant que Dieu est venu avec sa présence dans nos vies et dans nos cœurs, c'est pour qu'on puisse l'adorer déjà de notre cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton âme. C'est cela qu'il s'agit. Et c'est là où se trouve le vrai défi. Les grands sportifs, j'ai regardé sur YouTube les entraînements des grands sportifs. Et les grands sportifs gagnent. Vous savez pourquoi ils gagnent? Parce qu'ils ont remporté la victoire d'abord à l'intérieur. Ils ont dit qu'ils pouvaient le faire. Je ne sais plus quel était cette montagne Yosemite Park. 900 mètres de granit. Il a fallu des semaines, des mois pour le monter. Quand quelqu'un l'a monté, d'autres ont compris qu'ils pouvaient le faire plus vite. Et maintenant, il existe des personnes qui, à main nue, le montent en quelques heures. Quand
le sportif Owens, c'est Owens, Jesse Owens, il est rentré avec les médailles d'or. Vous savez, parce qu'à Berlin, il avait remporté ses médailles. Il est rentré, et puis il était dans un ascenseur. En descendant, il avait un petit jeune de 13 ans. Et le petit jeune de 13 ans, il a vu son modèle, et puisqu'il a ouvert le passage, le petit jeune de 13 ans, un grand sportif, je ne me rappelle plus son nom, il a dit « Je peux le faire ». Jésus, c'est notre modèle. Il nous ouvre le chemin. La limitation se trouve souvent dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est là où se trouvent les plus grandes batailles. Alors pourquoi je vous dis de Genèse Apocalypse? Parce que de Genèse Apocalypse, d'une manière figurée, d'une manière surprenante, le Seigneur nous parle de ce qu'il y a au-dedans de nous. Pour quelle raison, en ce moment, il y a un changement extraordinaire de quelques années de notre société? Les systèmes téléphoniques de mon époque et de quelques animaux préhistoriques qui se trouvent ici. Mais maintenant, mais c'est extraordinaire, les jeunes se prennent, enfin les jeunes et nous aussi, on se promène littéralement avec des ordinateurs dans la poche, avec une mémoire phénoménale. Le système des médias et de communication bombarde et nous marque d'une manière littéralement inconsciente. Les jeunes souffrent de leur cou parce qu'ils sont tous comme ça. Il n'y a plus de téléphone, je vous... Vous allez voir, moi je ne suis pas trop évolutionniste, hein, mais dans 2 millions d'années, moi je vous assure, hein, soyez patients, on n'aura plus d'10 doigts, on aura un gros pouce comme ça, un œil comme ça, et un cul comme ça. Parce que les pattes auront diminué. Les jeunes, je ne parle pas aux jeunes ici, ils sont trop spirituels, mais les autres sortent de leur lit, s'assiedent pour déjeuner, montent dans leur voiture, arrivent à leur travail pour s'asseoir, restent 6 à 8 heures, c'est comme ça qu'ils chopent des hémorroïdes. Ils rentrent à la maison, s'allongent sur le canapé et le soir ils vont se coucher. Mais leur objectif, c'est de capter leur attention. Et tout est fait pour ça, avec des messages qui sont lancés, mais des messages phénoménaux. Je parle de la pensée. J'ai demandé à mon petit-fils de me faire un listing des films et des dessins animés qui ont lieu et qui se voient à la télévision, au cinéma, sur Netflix, etc. Des images, un bombardement d'images pour littéralement envahir notre pensée et communiquer un message précis. Si on ne filtre pas, si on ne s'arrête pas pour réfléchir un instant et mettre en route, je sais qu'il y a des jeunes qui sont nés avec un cerveau tout neuf, c'est encore sous garantie, pas encore déballé, mais si on accepte de le déballer, on va découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire, un bombardement extraordinaire. Le Roi Lion. Si quelqu'un a vu Le Roi Lion, c'est-à-dire si vous voulez donner des cauchemars à votre petit, emmenez-le voir Le Roi Lion. Mais c'est horrible, ça commence, c'est la mort du Papa Lion. Et l'autre dit, bah, la pauvre bête, quoi. Et le petit Roi Lion, son père, il vient de se faire tanner. C'est un message. Mowgli. Oh, Mowgli. Son père meurt.
Superman, le père, il meurt. Wolverine, le père, il meurt. Lara Croft, elle cherche le père et il meurt à la fin. Cendrillon, le père, il meurt. Blanche-Neige, le père, il meurt. Tout le monde meurt. Le Black Panther, il meurt. Dumbo, pas de père. Aristocha, pas de père. Et c'est bombardé, bombardé, bombardé à longueur de journée, et ça lance un message qui s'imprime dans nos vies. T'es un orphelin. On l'entend pareil, après on lit la Bible, et ensuite on se torpille 2 heures de film, pa, 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 pa. Et on emmène nos enfants ou nos petits-enfants où voir un film. Qu'est-ce qu'on va voir comme film? Allez, on va voir un gentil film, magnifique, et pan, le père il meurt. Tarzan, le père il meurt. Batman, le père il meurt. Tout le monde meurt. Mais personne ne le voit, et ça s'imprime dans nos cœurs. Mais c'est un travail spirituel. Ézéchiel 28, il est parlé du chapeau du souverain sacrificateur. Moi, je me suis dit, mais en quoi ça m'intéresse, le chapeau du souverain sacrificateur? Eh bien, c'est important parce que Dieu lance un message. Sur le chapeau, la tiare, c'est marqué sainteté à l'Éternel sur son front. Ézéchiel chapitre 9, chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13, il est dit que ceux qui seront choisis par Dieu auront un signe sur leur front. Et ce signe, en hébreu, c'est le tau, comme une croix. Les naziréens, les hippies de l'époque, les consacrés, ils devaient se raser la tête et laisser leurs cheveux longs. Moi, je me suis converti, j'étais un ancien hippie, j'avais des cheveux longs, très longs. Quelques jours après que je me sois converti, je tombe sur le texte de la parole de Dieu. C'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Moi, j'ai rien contre les jeunes qui ont des cheveux longs. Dieu me parlait à moi. Moi. Je dis ça, c'est culturel. J'ai ouvert la Bible, je tombais sur un autre texte de Jérémie, coupe tes cheveux. Je dis c'est pour moi. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une paire de ciseaux et je me suis fait un massacre à la tronçonneuse. À la fin, je ressemblais à Jeanne d'Arc juste avant le bûcher. Quand le lendemain, le coiffeur a essayé de corriger le tir, il dit mais qu'est-ce que vous avez vu? J'ai dit coupez court. Ah, il a coupé court et comme tous les coiffeurs, il a dit est-ce que vous êtes bien? J'ai dit non, je suis pas bien. Coupez encore plus court. Il était fâché, il m'a rasé le crâne. Pendant 2 mois, je pouvais me laver la tête avec un gant de toilette. L'arrêt, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. 25 ans plus tard, le Seigneur m'a dit laisse tes cheveux longs. J'ai dit Seigneur, je ne discute pas avec toi. Pourquoi la parole de Dieu parle des cheveux? Pourquoi pendant des années Dieu m'a donné des rêves sur les cheveux de personnes que je rencontrais? Parce que les cheveux révèlent qui tu es. Un jour, le Seigneur m'a donné une vision d'un pasteur qui était à genoux. Il pleurait, il pleurait. Et le Seigneur m'a dit, lui, c'est Marie-Madeleine avec ses cheveux, mais il était chauve. Et je lui ai dit, tes cheveux, il avait des cheveux intérieurs. Et tu es en train d'arroser de tes larmes les pieds du Seigneur. Oh, il a pleuré encore plus fort. Un jour, le Seigneur m'a donné une vision, un rêve sur une personne d'un certain âge, classe, élégante, qu'on trouve dans certains milieux évangéliques, vous savez, machin, etc., avec le chignon, d'une élégance. Et cette nuit-là, j'ai rêvé que ses cheveux, ils étaient rouges, punky. Et le Seigneur m'a dit, sa consécration est artificielle. Le Seigneur m'a donné un rêve sur quelqu'un, un jeune. Et dans mon rêve, j'ai vu qu'il était grisonnant. Le Seigneur m'a dit, tu vois ce garçon, il est jeune, mais il a reçu la sagesse de Dieu. C'est étrange, hein?
Mais c'est mes histoires. Les cheveux, c'est ce qui sort de ta tête. Ah ben je t'impressionne. À l'autre, il s'est dit, encore, quelle révélation, là, vas-y, continue comme ça. Mais oui, et qu'est-ce qui sort de ta tête? Ce sont tes pensées. Bon, je parle comme un grec, là. Parce qu'on fonctionne à 30 cm. 30 cm, on pense, je pense. C'est très français, hein, vous avez compris, le penseur de Rodin. Pas chez les Hébreux. Chez les Hébreux, la pensée, elle est là. Les pensées de mon cœur. Et on pourrait continuer longtemps comme ceci, mais simplement ce sont des textes très discrets qui nous rappellent où se trouve le véritable défi. Le défi, c'est de gérer, de vivre le renouvellement de l'intelligence. Il y a quelques semaines, on était en Zoom avec Jean-Marc et d'autres personnes. On était en train de parler à bâton rompu avec une véritable onction prophétique. Et j'étais très touché par ce que quelqu'un a dit. J'ai attrapé au vol parce que je sentais que c'était un diamant du Seigneur que je devais garder. Nous pensons que quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, tout est résolu. On pense, un des exemples majeurs, c'est l'apôtre Pierre. Alors celui-là, on peut en parler pendant toute une soirée, hein, de l'apôtre Pierre. Pierre qui reçoit des révélations et en Matthieu il va dire, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Waouh! Jésus se retourne et lui dit, waouh! Tu as reçu une révélation. Quelques versets plus loin, il va dire une de ses boulettes. Et Jésus va le reprendre, il va lui dire, à quelques versets près, hein, à une demi-page. Non, 3 versets. 3 versets. Le théologien parlait. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas, ça vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Alors moi, ça m'a fait découvrir quelque chose. Un petit peu d'humilité, Vincent. Parce que des fois, tes pensées peuvent être de Dieu, et méfie-toi, parce que l'ennemi aussi peut exercer une influence. L'apôtre Pierre, en acte 2, rempli du Saint-Esprit, parle en langue, il est dans le feu, il prêche une prédication, 3000 conversions. Moi, il me faut 3000 prédications pour une conversion. Quand par la grâce de Dieu, il se manifeste. Ben, on le découvre en acte chapitre 9 ou chapitre 10. Donc des années plus tard, on découvre qu'il a faim, il a une vision qui descend du ciel. Et le Seigneur lui dit, tue et mange. Et le texte dit, il dit au Seigneur, non. Non mais il faut le faire. Hein. Ça serait un message. Hein. Quand le Seigneur parle, qu'est-ce qu'on dit? Oui. Ici nous avons Saint Pierre, le premier pape. Il va dire ceci. Non. Non, non, mais il est bon, lui. Hein. Du coup, ça me rassure. Hein, parce que ça vient 3 fois, et 3 fois, il dit. Comme quoi, hein, on peut être rempli du Saint-Esprit, exercer les dons spirituels, guérir le boiteux, ressusciter, et puis faire des bêtises. Ça veut dire qu'il était en processus. Ça veut dire que les victoires ne sont jamais acquises. Et on reprend le texte de Romains chapitre 12 qui déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ça veut dire que les grandes batailles
doivent être gérées de l'intérieur. Est-ce que c'était clair? Il est dit dans le livre de l'Apocalypse que l'ennemi viendra, il vient et il est déjà en action. Et il marquera les personnes d'un chiffre sur la main et sur le front, sur nos activités et sur nos pensées. Les pensées font plus de mal que nos paroles. Des églises se sont divisées d'abord par des pensées hérétiques qui ont pénétré le cœur de quelques-uns. Et ça ne s'est pas vu. La raison pour laquelle on a besoin de demander le discernement pour voir au-delà de l'apparence. Des églises ont été divisées à cause de pensées. Des couples ont été divisés à cause de pensées obsessionnelles d'adultère qui n'ont pas eu lieu parce que le garçon est parti à l'hôtel avec quelqu'un. Non, ça a commencé à l'intérieur et dans le cœur et ça a pu se tramer pendant des années et des années. Les préparations peuvent durer des années jusqu'à l'occasion, l'opportunité ou la circonstance de. Les systèmes qui tuent ce monde commencent par des pensées et des philosophies. Une pensée diabolique, elle est française, mais elle est presque suisse, puisqu'elle se passe à la frontière. Jean-Jacques Rousseau a déclaré cette parole qui vient du diable, de l'enfer. L'homme est bon par nature. C'est faux. La parole de Dieu déclare que l'homme est pécheur et séparé de la gloire de Dieu. Jean-Jacques Rousseau a déclaré l'homme est bon par nature, et de là on développe toute la pensée marxiste et communiste qui déclare ceci: si l'homme est bon par nature, ça veut dire que c'est la société qui le corrompt. 1975, Pol Pot massacre 2 millions de personnes. 2 millions de personnes. Parce qu'ils étaient corrompus par la société, médecins, intellectuels. Ils ont été massacrés. Ça a commencé par une pensée fausse. T'amènera tôt ou tard dans un désastre terrible. Le développement du nazisme et le développement des camps de concentration qui ont massacré des millions de personnes, c'est parce qu'on a pensé une réflexion de Nietzsche et de l'Übermensch, du surhomme. Ça commence par la pensée. Donc si on n'apprend pas à gérer ce qui se passe à l'intérieur, il y a des gens qui disent « je pense pas ». Tu parles, Charles. Tout le monde pense. T'es pas un plat de nouilles, hein. Et d'ailleurs, si tu veux savoir ce que tu penses, il suffit que tu t'écoutes. Donc tu mets ton oreille du côté de ta bouche, regarde ce qui sort de ta bouche. Tu vas dans un rassemblement de gaillards au café, ils ont un ballon de foot dans la tête. Ils peuvent parler des heures et des heures et des heures et des heures. Et les dames, c'est pas un ballon de foot, hein. C'est une arborescence. Tout illuminé, tout est brillant. Mais ça se passe dans le cœur. Et moi, je me suis arrêté en me disant, tiens, il y a des fois des pensées qui viennent, et du coup, je cause avec elles. Du coup, vous allez rencontrer des personnes, quand ils marchent, ils causent tout seuls. Moi, j'étais à la pompe à essence, moi j'ai vu une dame qui causait pendant qu'elle versait, sans regarder, mais je regardais, et elle était agitée. Tu vas penser à son mari, tu vas je comprends pas, il n'a pas donné la carte.
pas. Ça veut dire qu'est-ce qu'on se cause à l'intérieur. Mais la question c'est, on cause avec qui? Est-ce que les pensées sont, oh là là, c'est positif, encourageant, etc. On est édifié, tu peux le faire, ça va être difficile. Non, souvent c'est tellement négatif. Ce sont des mécanismes littéralement destructeurs. On a conseillé une jeune fille, évidemment en la voyant, j'ai vu tout de suite quel est le problème. Et puis, avec Marie-Lise, moi je lui ai posé la question, est-ce que tu peux nous partager ton problème? La fille, elle avait 32 kilos. 32 kilos, elle avait presque ma taille. Elle dit comme ceci, je suis trop grosse. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu vas dire? Et tu comprends que c'est un mécanisme qui est faussé. On peut passer des heures à discuter, mais non, mais tu comprends, etc. Même lancer des versets bibliques, etc. Mais tu comprends qu'il y a quelque chose qui l'a accroché. Si quelqu'un est fatigué, il peut aller se reposer. Il dit, j'en peux plus. C'est le prédicateur qui commence à prendre beaucoup de temps. La prochaine réflexion, c'est celle-ci. Comment diagnostiquer, avant de faire un diagnostic post-mortem, comment diagnostiquer les familles de pensées qui nous bombardent à longueur de journée. Alors c'est vrai que les Français sont volubiles, trop peut-être. Et quelquefois, on parle de la culture, de la culture suisse. Le Suisse, souvent, est taiseux. Pas toujours. Mais il parle moins. Il n'empêche qu'il pense beaucoup. Tellement de pensées, de craintes. Et encore actuellement ici, nous sommes un petit peu, j'allais dire presque comme dans une bulle. On est presque protégés, presque. Tellement de pensées, de craintes. Et on croit même que c'est nous qu'on se pose. Mais non. Si vous m'avez accompagné dans la lecture, si vous êtes né de nouveau et que vous êtes enfant de Dieu, vos pensées sont pures, saintes et droites. Là, vous avez loupé l'occasion de dire Amen. Trop tard. Amen. Des pensées de crainte qui viennent et qui vous disent, je vous donne juste quelques éléments pour les diagnostiquer. Tu vas avoir un cancer. Tu vas avoir Alzheimer. Tu vas perdre ton travail. Tu vas avoir Parkinson. Tu vas avoir le Covid. Tu lui réponds, je l'ai déjà eu. Tu resteras toujours célibataire. On monte. Tes pensées, c'est même pas pour vous. C'est pour vos enfants, pour ceux que vous aimez. Pour leur arriver malheur. Et puis soudain, dans ces pensées, tu rentres dans le film. Si tu développes une pensée, une attitude de passivité, ça c'est typique de l'ennemi.
de nous anesthésier pour qu'on se fasse manipuler. On voit le film. On se voit déjà à l'enterrement. On est assis devant le cercueil. Les gens qui pleurent, vous pleurez. Et en réalité, vous commencez à pleurer, quoi. Vous levez le matin, vous avez le cœur qui bat la chamade parce que vous avez vu ça et vous avez entendu ça et vous êtes assis sur votre lit en train de voir ces choses-là. Vous êtes dans le film, quoi. Et je m'arrête parce que ce sont des pensées de crainte. Vous pouvez les accepter, vous pouvez les refuser. Si vous les acceptez, si vous discutez avec, ils s'installent tranquillement et se développent. Si de plus, dans vos histoires de famille ou de vie, il y a eu des situations de crainte, c'est littéralement amplifié. Et il y a un moment donné où le père Bigler ne sera pas là pour vous faire une délivrance. Et vous devrez vous la faire toute seule. Et puisque vous serez tout seul et que personne ne sera là, vous pourrez vomir, aller dans les toilettes, cracher tout ce que vous pouvez, parce qu'il faudra que vous le fassiez tout seul. Mais comme vous êtes digne et repassé, vous ferez et ça sera fait. Mais vous l'aurez fait. Parce que c'est important, à un moment donné, de se positionner. Personne ne va vous prendre par la main pour aller au ciel. Tout seul. Vous êtes disciple, toi avec lui. Et lui avec toi. C'est à ce moment-là où tu développes le potentiel que Dieu a mis en toi, sa présence. Où il te prend par la main. De temps en temps, la présence de Dieu vient avec tellement de discrétion, simplement pour t'encourager, mais jamais pour te forcer. Parce qu'il veut que tu développes tes propres muscles spirituels. Je m'arrête juste là. Le deuxième, je les appelle les commères. Qu'est-ce que ça discute à l'intérieur? Sur une situation que vous avez vécue, quelqu'un vous a dit, et à l'intérieur de vous, c'est comme si vous parliez à cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne vous répond. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous lui répondez. Et il y a des conversations, spécialement ceux qui ont un travail manuel, et qui est répétitif, et à l'intérieur, la même histoire revient tout au long de la journée. Celle-là, vous ne l'avez pas sortie, hein. Mais c'est arrivé à quelques-uns. Où vous entendez les propos de quelqu'un qui a dit quelque chose sur vous, transformé, augmenté à tel point que vous vous mettiez en colère à l'intérieur, dans une situation où vous êtes tout seul, vous êtes fâché avec cette personne, et on frappe à la porte. Vous ouvrez la porte, et c'est justement la personne qui vient vous dire « Bonjour ». Et vous êtes... Vous êtes toujours là? J'en ai 14 ou 15. Donc je ne vais pas aller trop loin, je sens l'épuisement, et puis il y a le cri de l'after. Les esprits d'impureté, il y a une vague mondiale qui envoie dans nos cœurs intérieurs, dans nos temples intérieurs, des prostituées, hommes ou femmes. Leur objectif, c'est de frapper à la porte et chercher notre regard, juste notre regard. Ils veulent notre attention. À nous à dire oui ou non. Au moment où on dit oui, on accueille.
Et ça s'installe. Et ça se développe. Le business de la pornographie, ça se compte par milliards, par milliards, par milliards. Et personne n'en est indemne. J'ai cru entendre Lynn dire déjà des enfants de 8 ans. Et je suppose qu'il y a des enfants qui, par inadvertance, avec ces petits machins, qui en passant, peuvent voir des images qui s'impriment ou dans notre cœur, ou dans nos pensées. Et de temps en temps, on a besoin. Ici, c'est un endroit extraordinaire où on partage, on livre nos cœurs pour qu'il y ait du nettoyage. Dans l'Église catholique, ils ont ce qu'on appelle le confessionnal. Alors on peut parler, dire ce qu'on veut, mais c'est tiré de Jacques, où il est déclaré « Confessons nos péchés les uns aux autres, pour que l'ennemi ne s'infiltre pas. La seule puissance que nous avons, c'est le nom de Jésus et la lumière, puisque l'ennemi aime le côté occulte. Il aime cacher les choses. Il aime séparer les gens pour leur faire croire. Il n'y a que ça ne m'arrive qu'à moi. Ça nous arrive à nous tous. Et il n'y a rien de plus merveilleux. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs conférences avec des milliers d'hommes, que des mecs. Mais qu'est-ce que c'est bon! Entre mecs, on peut tout se dire et on ressort propre. Sif ammoniacal et brosse métallique. Et beaucoup d'amour. Et du coup, ça nous libère. L'objectif, je ne parle pas aux dames. Ah, je sens que c'est prophétique là. Ah, je sens que... Ouh. Non, non, c'est pour les hommes, c'est pour les hommes. Si une femme se convertit, il y a la chance de 7% que la famille se convertit. Quand un homme ou un père se convertit, ça passe à 70% que toute la famille se convertisse. Ça veut dire que l'ennemi bombardera à mort les hommes pour les flinguer. Et c'est un moyen féroce. Quand on a fait notre premier voyage en 81 avec Marie-Élise, je suis arrivé au Canada, c'était merveilleux. Et quand je suis descendu de l'aéroport, je ne sais pas ce que j'avais, j'arrêtais pas de regarder les Canadiennes. Pas les tantes, les filles. J'arrêtais pas. Alors, j'ai dit non, Seigneur, et mes yeux n'arrêtaient pas. Fort, fort, fort. Non, non, Seigneur, pardonne-moi. J'étais en train de lutter tout seul. Toute la journée, je n'en pouvais plus. Et le soir, je me suis dit, il faut que je confesse. Je peux pas, ça me restait là. Je me battais, mes yeux. Les yeux étaient connectés au cœur. Et l'ennemi s'infiltre par les yeux. Chez les dames, quelquefois par les oreilles aussi. Et puis le soir, je lui dis, non, je ne peux pas. Je dois confesser à Marie-Lise ce qui m'est arrivé. Mais j'ai pensé, c'est trop facile elle-même. Il faut qu'il y ait encore une autre personne pour que j'ai la chouffe jusqu'au bout. La chouffe, c'est la honte. Parce qu'il y a des bonnes hontes. Vous avez fait des choses dont vous rougissez encore. Il y a des hontes qu'il faut dégager au nom de Jésus. Et il y a des hontes qu'il faut se l'avaler. Une bonne honte, comme ça, c'est comme si tu avales une brosse métallique. Tu y repenseras après pour le faire. Donc j'ai pris Marie, j'ai dit, Marie, je dois partager. J'avais tellement honte, je n'osais pas regarder. Puis il y avait un autre témoin. J'ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Et j'aimerais que vous priez pour moi. Puis celui qui était avec, il dit, bah, moi aussi, je dois confesser la même chose. Pourquoi tu n'as pas confessé avant? Parce que là j'ai eu la chauffe, moi, tout seul. Là, c'était... Mais ils ont prié pour moi. Il n'y a rien de plus merveilleux quand on laisse le Seigneur purifier notre cœur. Puis après, on va découvrir
globalement, tous on s'est fait sonner un jour ou l'autre. Il n'y a rien de plus merveilleux que de prier les uns pour les autres. Ah, j'étais trop long. Il y a quelqu'un qui a dit non, ben je continue. C'est pas numéro 3. Il y en a un qui a été l'occasion pour moi d'écouter une remarque de Jean-Marc, très intéressante. Il y a une pensée que j'appelle les chanteurs. Ça vous est jamais arrivé, vous levez le matin, vous qui êtes tellement spirituel, et soudain il y a ce chant qui vient, c'est la danse des canards. Non, peut-être pas ce chant. Hein? Non, pas celui-là, pas celui-là. Mais c'est pas possible. Il y avait l'orchestre, il y avait même John Lennon qui chantait, enfin, c'était... Alors Jean-Marc m'a dit, moi j'ai jamais eu ce problème, normal, lui il a grandi avec les ailes de la foi. Là il m'a eu. Mais quelques-uns saisissent de quoi je parle. Des chansons du monde qui ne devraient pas remplir la maison du Seigneur. Mais d'où viennent ces chants? Ça veut dire que même la musique qu'on entend, il y a de la musique qui est inspirée par le diable. Et quand on dit le mot diable, ça fait... Pas du tout. Tu as de la musique. Tu as de la musique de Chopin, de Mendelssohn. Tu as de la musique à t'entendre. Il y en a une. Je ne sais pas si vous la connaissez, là, si vous êtes de cette époque, les roses blanches. Oh la vache. Oh, les roses blanches, c'est une histoire horrible. L'histoire d'une personne qui ramène des roses blanches à sa mère et qui meurt à l'hôpital. Il y a des gens qui écoutent ce CD, ils pleurent pendant 2 heures. Il y a des musiques qui vous font vibrer la cacahuète comme c'est même pas permis. Hein. Il y a des musiques. Hein? Non, parce que j'ai l'impression que je parle à un rassemblement de personnes qui n'ont jamais péché. Et ils me regardent comme ça. Oh, le pauvre. Oh, ce pauvre Français. Enfin, mais vraiment, ce serait important qu'il aille se reposer, le garçon. Oh, on priera pour lui à la fin, tiens. Hein. Des petits CD, des bons petits CD, du bon païen, tu vois, du bon gras, qu'on se réserve de temps en temps dans les périodes. C'est comme si quand vous écoutez certains CD qui ne sont pas chrétiens, c'est comme si vous rentrez dans un film. C'est comme si vous étiez happé et on joue du violon sur vos sentiments. Et c'est pas Phil Collins qui joue. Non, 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 non. C'est vous qui avez choisi de vous faire attraper. Mais je termine. Il y a des pensées qui viennent et qui te parlent à ton sujet. J'ai parlé de ces pensées qui te parlent des autres, qui le transforment. Ça arrive spécialement chez les couples et chez tous les couples. Nana. Chez tous les couples. Où quelquefois on a une pensée que notre épouse a dit qu'elle n'a pas dit. Oh Marie, tu vas me faire de la peine. Vous ne voyez pas que c'est arrivé à Jean-Marc et demi? Parce que l'ennemi essaiera. Il essaiera. Pierre-André avec sa tête de saint. Hein?
Ça lui arrivait avec Marie-Claire. Elle vous le confessera en réunion de cellule. Marie-Claire qui a dit, tu as vu, il t'a pas parlé, t'as vu comme il t'a regardé, il avait l'air tout énervé, sûrement qu'il ne t'aime plus. Il y a Marie-Claire qui dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, je suis découverte. Mais non, t'es pas découverte, c'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde. Je parle des pensées, à notre sujet. Vous levez le matin, vous arrivez devant le miroir, vous faites ouh, chopez un coup de frousse, bon, après vous améliorez la bête. Vous attaquez les rebelles. Puis vous regardez dans le miroir. Vous dites, c'est pas possible. Comment je vais faire pour améliorer tout ça? Il y a des pensées, mais des pensées, mais c'est très intéressant. Elles ne viennent pas de Dieu. T'es moche. T'es cloche. T'as vu tes oreilles? Énorme. Quand tu cours, ça va te ralentir. Et le nez. T'as vu le nez? C'est pas un pic, c'est un cap. Les jeunes filles, les jeunes hommes sont confrontés à ça. Regarde, un cheveu blanc. Foutu. Les cheveux blancs sont magnifiques. Mais c'est extraordinaire et ça arrive à qui? Accrochez-vous, à des croyants remplis du Saint-Esprit qui se découvrent de manière je suis moche. Mais c'est sûr, tu ne ressembles pas à Nicole Kidman. Mais la Nicole Kidman, au bout de 3 ans, elle avait déjà divorcé avec son Tom. Et l'Angelina, c'est tellement maigre qu'elle ressemble à un porte-manteau. Eh ben, elle avait déjà divorcé avec son Brad. Après, elle se moquait de lui. Il lui dit, je vais te brader. C'est un bombardement terrible. Moi, j'en parle parce que j'essaie simplement d'exposer ce qui se passe au fond, tout seul, dans notre tête. M'en fous, je ne suis pas Brad Pitt. Je m'appelle Vincent Manuel Fernandez Murcia Rodriguez Sanchez. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je ne vais pas me comparer. C'est à rien. Puisque je suis incomparable. Et pourquoi je suis là? Parce que je suis fils de Dieu. La beauté se définit quand il y a un rayonnement de la présence de Dieu à l'intérieur. La beauté d'un homme, c'est sa bonté. Donc m'en fous. Pour les jeunes qui vont se marier, je ne parle pas déjà pour ceux qui ont des siècles de vol. Faites attention. Aimez l'intérieur. Parce que l'extérieur, dans 40 ans... Non, parce qu'il y a des filles, Tu sais, quand tu te maries avec elle, elle ressemble à une bouteille de Coca-Cola à 33 centilitres. Dans 40 ans, ça sera le magnum de 2 litres. Oh, quelle horreur! Et alors Parce que les jeunes filles croient que...
Mais on est venu aussi pour briser les illusions. Au Maroc, plus t'es grosse, plus t'es belle. Et comme dirait ma mère, vaut mieux faire envie que pitié. Ça vous choque? Si j'ai froissé quelqu'un, je vous repasserai à la sortie. Est-ce que c'était clair? C'est clair. Est-ce que c'était simple? Oui. Il n'y a pas de copyright à cette histoire. Si vous voulez, vous pouvez la continuer. Mais je vais en mettre encore une, tiens. De temps en temps, il y a des pensées que j'apprécie. J'apprécie parce que Jean-Marc l'expose d'une manière particulière. Lynn le présente de temps en temps. Vous avez besoin d'écouter l'enseignement sur l'esprit religieux. L'esprit religieux, il rentre comment? Ben, je ne sais pas comment il est rentré, mais il cause à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais vous dire ce qu'il vous dit. Je vais vous le dire maintenant. T'as lu ta Bible? T'as pas lu ta Bible, hein? T'as pas prié, hein? Alors toi, tu te sens mal. D'ailleurs, il t'est arrivé une catastrophe. Tu sais ce que ça dit à l'intérieur? Il faut que je prie plus. Il faut que je jeûne plus. Il faut que je lise la Bible plus. Dieu ne te demande pas de faire, il te demande d'être. Souvent, quand ces pensées viennent, tu peux les définir dans ta vie. Tu dis, ouais, maintenant je vais faire un nouveau programme. Arrête de faire tes programmes et apprends à être simplement fils de Dieu. Moi, je me casse la figure, mais je cours auprès de mon Père pour dire, voilà, occupe-toi de soigner mes plaies parce que j'en ai vraiment besoin. Père, merci pour ta présence. Le psalmiste déclare: des foules de pensées m'assaillent. Job déclare: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10, il est déclaré que les pensées de notre cœur sont entendues par l'oiseau ailé qui les monte jusqu'au roi. Et on prend autorité et on annule toutes les malédictions lancées contre nous. Seigneur, que ferons-nous avec nos auto-malédictions? Maledicere, dire du mal. Père, comment annuler, Seigneur, toutes les fois où on a prononcé des mauvaises choses sur notre vie. Et je vais même encore aller plus loin, parce qu'un jour, après une méditation dans cette direction, quelqu'un est venu me trouver pour me demander la prière. Il m'a dit, comment dois-je faire? Parce que je ne m'empêche pas de maudire les autres. Je n'arrive pas. Personne chrétienne qui me livrait le fond de son cœur pour que je puisse prier pour lui. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser du mal contre les autres. Seigneur, et dans toutes ces pensées qui nous assaillent, Seigneur, nous voulons saisir que ce n'est pas seulement des pensées,
on reconnaît que l'ennemi est derrière, dans une intention de détruire. Et toi, tu nous donnes de l'espérance. Seigneur, et dans toute cette foule nombreuse, Seigneur, toi, tu sais t'introduire. Seigneur, sans forcer, pour nous instruire, pour nous parler. C'est la raison pour laquelle j'aimerais terminer en vous encourageant à lire la parabole du semeur, puisqu'il est parlé de champs, des champs qui sont appelés à prospérer, des champs qui malheureusement, et ça arrive à la 75% des champs qui accueillent la parole de Dieu, qui accueillent la semence de Dieu. Accrochez-vous. Cette parabole déclare que Satan a le pouvoir d'avaler la parole de Dieu, de l'absorber pour qu'elle ne puisse pas faire son effet. C'est ce que le texte dit. Mais si vous regardez cette parabole, la parabole du semeur, c'est un message. Il y en a sûrement d'autres. Moi, je vous dis ce que j'ai lu et relu. C'est une parabole de Jésus qui déclare de la manière dont tu écoutes, tu vas définir la destinée de ta vie. La manière dont tu prends soin des portes d'entrée qui ont accès à ton cœur. Tu détermineras comment la puissance de Dieu peut être amoindrie dans ta vie ou peut se développer dans ta vie. On peut écouter sans attention. On peut écouter sans entendre. Un père qui écoute, un mari qui écoute, un prof qui t'écoute, des étudiants qui écoutent, un pasteur qui écoute, un prophète qui écoute, c'est ce que le monde attend. On peut écouter et être asphyxié, pas par le diable, par la vie. Pas par Satan, par les circonstances et les soucis. Tu peux écouter et découvrir qu'il n'y a pas de profondeur dans ton cœur. Et tu dois creuser dans ta vie pour mettre davantage de terre. Parce que c'est ce qui te donne accès et accueillir les pensées de Dieu. Comme tu peux te faire piéger. Jésus dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Il faudrait développer des écoles d'écoute, parce que c'est extrêmement difficile. Soyez bénis. Amen. Merci.